Votre nom c'est Benoît-Luc Bernet. Benoît. Ouais. Donc, coach de basket Harrigans. Cette année, l'année dernière aussi. Ouais. Vous avez fait, ça fait plusieurs C'est ma deuxième saison consécutive, mais j'ai déjà fait un cycle de 2 ans auparavant. Ouais. c'est un retour. Voilà, ça fait 8 ans que je suis au sein du club. Ouais, à peu C'est un près. joueur quoi. Non, même pas. Toujours coach. Ouais. Joueur ailleurs, non? Oui, j'ai été joueur sur le Black, beaucoup, pendant quelques années. Et, voilà. C'est le l'œil. Basket Le Yadour Club, ouais, c'est ça. D'abord, on va prendre des nouvelles. Vous avez un joueur qui est parti. Comment il va? Qu'est-ce qu'il a eu comme blessure? Ouais, donc une grosse pensée pour Yannick qu'on a perdu pendant le match. Alors on n'a pas trop de nouvelles, apparemment ça serait une luxation de la hanche. Donc voilà, il souffrait énormément. Il faut lui remettre, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Aux premières infos, il faut qu'il passe sur le bloc pour au moins être endormi et qu'il lui remette la luxation en place, quoi. Il s'est dépoté la hanche quoi. Voilà. En tombant ou... Il a glissé sur un appui, la raquette était un petit peu glissante, il y avait la condensation, donc il a l'appui qui est parti et donc la hanche c'est luxé derrière. D'accord. Bah, comment vous avez vécu votre côté ce match où vous aviez 10 points de retard? En face, ils avaient 3 lancers suite à une technique, ils avaient aussi 2 lancers francs derrière. Ils en ont mis 0 sur 3 et derrière vous marquez. Donc au lieu d'être à moins 13, vous êtes à moins 8. Et l'adresse change de camp dans le dernier quart-temps. C'est-à-dire que vous grignotez puis vous repassez devant. C'est une meilleure adresse et en face, ils font aussi beaucoup de fautes. Et les deux fait le résultat final, quoi. Ça se joue un peu à la fin. Oui, donc déjà félicitations à la Jump qui a livré un beau combat, qui fait une belle prestation. Nous concernant, comme j'ai dit au gars, moi je suis un petit peu déçu de la façon dont on a joué. On n'a pas joué notre jeu, on n'a pas défendu comme on a l'habitude de le faire. Offensivement, on a été très brouillon, mais c'est à mettre au crédit de la Gem qui a été efficace offensivement, qui a proposé beaucoup de jeux rapides, qui a été adroit pendant 3 quarts temps, qui nous a fait mal. Et voilà, après nous, on a énormément déjoué, mais sans vraiment lâcher, toujours être au contact. Donc il y a eu ces 10 points de marge. Et puis voilà, un petit élément déclencheur dans le 4e quart temps qui a fait qu'on a pu inverser la tendance. Donc on est resté au contact, on n'a pas paniqué, on s'est dit tout le long du match que ça pouvait basculer et en restant lucide et en gardant les gars monopolisés et concentrés, ça a penché en notre faveur, donc avec un petit peu d'expérience. Parce que l'air de rien, voilà, ce groupe évolue à ce niveau-là depuis un petit moment maintenant. Et ils ont l'expérience de ces matchs-là, de côtoyer maintenant un petit peu le haut de tableau. Donc ça leur est bénéfique et aujourd'hui ça a payé en partie, quoi. On verrait mieux les Harrigans en pré-national. Ils ont déjà... Il y a combien de saisons qu'ils étaient en pré-national? Non, Harrigan n'a jamais été en pré-national. Non, c'est en promo depuis 6-7 saisons consécutives. La saison dernière, on termine 3e. 3e ou 4e il y a 2 saisons. Et auparavant, ils ont eu des saisons un petit peu plus compliquées où ça jouait plus le maintien, mais là, le groupe arrive un petit peu à maturité avec des joueurs cadres toujours performants et peuvent prétendre à jouer le haut de tableau. De la montée, on verra, on est tôt dans la saison, on n'est qu'à 4 matchs. On prend les matchs les uns après les autres, on joue pour gagner, se faire plaisir et on verra où ça nous amènera, quoi. Il n'y a pas un objectif du club d'être dans le top 4 ou de viser quand même, de rester dans ce top 4. L'objectif club, non, il n'y a aucune pression qui est mise par les dirigeants. Nous, on se fixe des objectifs, moi en tant que coach et les gars en tant que joueurs, où on veut progresser, on veut faire mieux. Donc la saison dernière, on fait 3e. Cette année, on veut faire mieux en termes de classement, en termes de résultats, en termes d'entraînement, en termes de façon de jouer. Et voilà, donc est-ce que ça nous permettra de monter? On ne sait pas, on verra. La saison est encore longue, comme j'ai dit tout à l'heure. On n'a joué que 4 matchs, donc à nous de ne pas s'enflammer, de continuer de travailler, de voir où les prochains matchs nous mèneront. Ils ont envie, les joueurs, eux, de jouer. L'envie, je pense qu'ils l'ont, certains l'ont, ça c'est sûr. Et c'est des gars compétiteurs, c'est des gars qui ont gagné des titres en catégorie jeune.
n'ont jamais rien gagné en senior. Et ça serait un aboutissement pour eux de goûter un petit peu à la prénat, et ça serait une grosse récompense pour le club, pour la formation interne du club et pour ces mecs-là qui se viandent, qui sont présents. Certains et beaucoup ont été sollicités pour aller jouer sur d'autres clubs voisins et sur des niveaux supérieurs. Ils sont toujours restés au club, ils ont été fidèles au club et ils mériteraient que ce soit récompensé. Ouais. Et vous avez des coupes en vue La coupe, on est engagé, on est engagé encore en Coupe des Landes, donc on jouera contre Buglos Pontonks de Régional 3. On est engagé en Coupe Sud-Ouest où on vient de passer le premier tour, donc on a eu le tirage au sort, on joue une équipe de R2 mais du côté de Limoges. Voilà, c'est des coupes, des challenges différents, des compétitions différentes, mais toujours avec vouloir gagner. Voilà, tout simplement, aller le plus loin possible. Et on sait que les coupes, c'est un moment qui est un petit peu différent parce qu'il y a énormément de partage avec le club, avec les supporters, avec les gens autour. Donc ça sollicite beaucoup de monde, ça monopolise les troupes et c'est vrai que c'est toujours agréable, quoi.